Patrick Martin, ce week-end, le président du MEDEF qui menace d'une grande mobilisation patronale en cas de hausse de la fiscalité sur les entreprises. Elles ne peuvent pas le supporter, assure-t-il dans Le Parisien. Patrick Martin qui fait aussi de la taxe Zuckman une ligne rouge, mais qui à l'inverse soutient les mesures contre la suroptimisation fiscale. Alors on est avec Jean-Philippe Cartier en ligne. Bonjour Jean-Philippe, président de H8 Bonjour. Invest, entrepreneur et évidemment business angel dans la tech. On entend l'ambiance ce matin. Est-ce que vous allez relancer le mouvement des pigeons dont on se souvient si bien en 2012 ? Vous poserez la question à Jean-David qui l'avait lancé de main de maître et qui est votre invité dans quelques instants. Mais non, ce que je voulais surtout rebondir sur deux choses. On va même pas rebondir trop sur Éric Coquerel tellement le niveau était bac -12. Mais ça en dit long sur l'intelligence de nos députés, notamment sachant qu'il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bref, non, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est l'intervention sur la chaîne publique France Télévisions de Zuckman face à la journaliste Léa Salamé pendant près de 7 minutes. Je suis tombé dessus par hasard le 11 septembre, qui pendant 7 minutes a parlé de paradis fiscal français, de pays des milliardaires, et surtout en expliquant sa théorie sur la taxe, a parlé pendant à peu près, je l'ai noté 3 fois, le mot évadé fiscal. Et ça m'a profondément choqué. C'est-à-dire qu'en fait, un monsieur est invité 7 minutes pour exprimer que la France, les Français, les entrepreneurs qui travaillent sont des évadés fiscaux dès lors qu'ils ont une holding. Donc je voulais juste rappeler à sur votre antenne, que quand on remonte un dividende dans une holding, il a déjà subi 25% d'impôt société. Quand on le redescend à titre personnel, on repaye une flat tax de 30%. Et si c'est plus de 300 000 euros, il y a la taxe sur les revenus. Donc sans avoir fait un calcul encore plus savant, on est déjà à 60% d'imposition pour redescendre de l'argent à titre personnel en France. Donc je trouve ça scandaleux. Je pense que le discours doit changer. Et j'avais proposé à une chaîne de télévision qui m'avait invité pour parler de ce sujet, de faire un débat avec M. Zuckman. Et apparemment, il ne fait pas de débat, il ne fait que des conversations. Donc il faut arrêter d'écouter des contre-vérités absolues qui démoralisent et qui créent un climat défiant et complètement inexact au regard de ce qu'on vit. Jean-Philippe, sur ce climat, Éric Larchevêque de Leger, lui, il a passé le week-end à se faire traiter de parasite, notamment par des députés européens LFI. Comment on fait pour retrouver un peu de confiance ? Laure, vous vous faites traiter de parasite par des gens, j'insiste, qui ont un avantage fiscal de frais de représentation de 7 000 euros par mois, sans aucune justification et défiscalisé. Le moindre chef d'entreprise de PME dont je fais partie, si vous achetez une chemise à 80 euros sur votre entreprise, vous êtes considéré comme avoir fait un abus de bien social, d'accord ? Et je répète que ces fameux députés, qui gagnent 6 ou 7 000 euros bruts par mois, bénéficient d'une allocation de représentation de 7 000 euros, d'accord, qui ne nécessite aucune forme de justification. Donc je ne sais même pas de quoi on parle. En fait, ces gens-là doivent rester taire. LFI, c'est le cancer actuel. Ça nous fait un mal de chien et il faut un jour ou l'autre que vous leur donnez d'ailleurs un peu moins la parole. Jean-Philippe, on a des obligations au niveau de l'Arcom, donc les temps de parole sont réglementés. Jean-Philippe, quand vous entendez de mobilisation de la part du patron du MEDEF, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est un moyen d'exprimer un mécontentement ? Mais on l'exprime comme je le fais là au téléphone avant de partir au bureau. Mais la vérité, c'est que même si je partage les positions du président du MEDEF, à un moment donné, nous on travaille, on est au bureau toute la journée. Notre métier, c'est pas d'être dans la rue. Notre métier, c'est de recruter, c'est de créer, c'est d'investir, c'est d'entreprendre. On va pas refaire un cours sur la holding où ce sont ces holdings qui permettent. On n'a même pas parlé du réemploi, que 50% de l'argent touché doit être réinvesti dans l'économie. Enfin, il faut redonner à ces gens-là un cours d'économie. Donc je ne sais pas s'il faut se mobiliser en allant dans la rue, c'est pas mon principe à moi, mais en l'occurrence, par contre, réexpliquer, faire comprendre, ça me paraît fondamental et c'est pour ça que je suis content d'être intervenu ce matin et je suis ravi que Jean-David le fasse et que Éric Larchevêque dans 20 minutes. Il faut absolument réexpliquer parce que ce ne sont que des contre-vérités, Laure. Il faut bien comprendre, ce ne sont que des contre-vérités. Vous avez donné le programme. Jean-David Chamboredon, 8h20, 8h35, Éric Larchevêque. Merci Jean-Philippe Cartier d'avoir été avec nous.